chers invités, on continue toujours la communauté tellement le chrétien et le monde. Je suis en train de parler de la définition du monde. Alors, comme je disais, comment peut-on comprendre le monde? Quelle est la vraie définition du monde sur le plan religieux? Oui, justement, on était en train de se dire que le monde, en vérité, nous parlons du monde, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas fait l'expérience du salut. Ils sont ceux qui sont considérés comme le monde. Donc, ceux qui ont fait l'expérience du salut, qui ont connu le Seigneur, c'est un peuple choisi de Dieu, mis à part, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le reste qui n'a pas encore fait l'expérience du salut, c'est ce reste qu'on appelle le monde. Donc, c'est la masse qui ne connaît pas Christ qu'on appelle le monde. Le monde a une compréhension de ce qui est nombreux et la masse des choses. Donc, quand on voit dans le monde, Dieu, donc les chrétiens sont peu par rapport à ce qu'ils sont sauvés. Donc, tout le reste là s'appelle le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ces détails utiles. Nous allons toujours continuer. Maintenant, quel rapport le chrétien entretient-il avec le monde? Alors, monsieur Prosper, quel chrétien, en tant que chrétien, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, quelle doit être notre relation avec le monde considéré comme l'ensemble des choses qui se font et qui ne plaisent pas à Dieu? Oui, mais si nous nous rappelons de la prière de Christ avant conception, la prière de disciple, il a dit il ne levait pas le retour du monde, mais quand même de le garder dans le monde. Donc, il savait quand même que les chrétiens devaient quand même rester dans le monde. Alors, notre relation dans le monde, au fait, nous devons chercher à impacter le monde par notre vie. Nous devons chercher à impacter le monde par notre vie. À dire quoi? Nous devons chercher à travers notre comportement, à travers que nous menons, que cela puisse attirer alors les pécheurs, le monde à Christ. Donc, et non seulement ça, nous ne devons pas laisser que le monde puisse nous impacter. Au contraire, nous devons plus influencer alors le monde. Et nous devons être une chose sur laquelle nous ne devons pas être d'accord avec le monde. Si vous me permettez, je peux le donc, si nous pouvons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, il dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, à partir de ce verset scripturel que nous avons de lire, nous comprenons déjà que effectivement nous sommes dans le monde, mais c'est un point sur lequel nous ne devons pas alors avoir d'interaction avec collaborer. Mais nous devons être souple aussi par sur le point du respect des emblèmes nationaux. Tout ça, là, ce côté, nous ne devons pas nous distraire. Mais sur certains points comme la prière, comme les petits autres là, les chrétiens sont appelés à se mettre à être différents. Et ceci met une différence entre lui et ceux appelés par un bien. Merci beaucoup. Et quand nous voilà dans le milieu, il dit sortez du milieu d'eux. Donc, c'est de qui? Donc, on rappelle que c'est hors du monde, hors des pratiques du monde. Alors, frère Joël, donnez-nous quelques pratiques qui sont dans le monde et auxquelles le chrétien n'est pas invité à aller. Donc, disons, avant que je puisse aller à ce point, disons qu'il faut rappeler quelque chose. Qu'est-ce que nous appelons monde? N'est-ce pas? Nous avons défini le monde. Le monde, les mondains, ou bien ceux qui sont dans le monde, ce monde, cette ramassée, je disais, voilà, qui est à côté, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Qui sont ces gens? Ce sont nos frères qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Peut-être c'est notre parent, peut-être c'est notre papa, peut-être c'est notre maman, peut-être c'est notre oncle. Donc ce sont des gens avec qui nous sommes, qui n'ont pas encore fait l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre relation avec eux, nous vivons toujours avec eux, n'est-ce pas? Nous mangeons avec eux. Mais il y a une marche. Depuis, comme nous avons dit que le chrétien, c'est quelqu'un qui marche comme Christ. À partir du moment où tu as connu Christ, ta marche diffère de la marche que tu menais avec eux, n'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment, il y a l'idolâtrie.
quand nous ne connaissons pas le Seigneur, mais étant dit que le chrétien est conscient qu'il y a un Dieu, nos parents faisaient certaines pratiques pour se rapprocher de Dieu. En ce moment, on cherchait Dieu par tâtonnement, on ne connaissait pas. Exactement. À partir du moment où nous avons connu le Seigneur nous a dit de ne plus faire ça. Donc, une fois que tu fais cette pratique, que tu es en train de faire l'idolâtrie, tu fais partie du monde. Donc, le chrétien doit se séparer de l'idolâtrie et s'attacher au précepte de Christ. N'est-ce pas? À part l'idolâtrie, il y a aussi la fornication, l'adultère. Toutes ces pratiques, quand on était dans le monde, on le faisait couramment. Mais à partir du moment où nous avons fait l'expérience du Seigneur, le Seigneur nous a dit que ces pratiques ne sont pas bibliques. Ça ne correspond pas à la marche d'un chrétien. À partir de ce moment, je devrais laisser beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Je voulais compléter des choses. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 ici, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, qui sont devenues nouvelles. Donc, c'est là que nous comprenons que quand nous étions des païens, on avait un comportement, il y a des choses que nous faisons. Mais à partir de nous venons à Christ, il y a une touche et une transformation que le Seigneur effectue en nous. Ça fait que notre vie, de faire, c'est complètement différent de notre ancienne vie. Et quelles sont les choses que le Seigneur nous demande de ne plus faire? Donc, c'est ça que tout le monde de dire dans Galates chapitre 5. Permettez-moi, Galates chapitre 5. Comme nous sommes un de notre vérité, il faut savoir si la Bible va expliquer à tout le monde que c'est la vérité. Voilà. Donc, nous allons dire à partir de ici, du verset 19, il dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, en un mot, voilà ce que la Bible dit, les choses que nous devons faire étant dans le monde, étant chrétiens. Et si nous comptons à partir du verset 22, nous allons voir alors les choses qui sont recommandées aux chrétiens, comme tu deviens en Christ et ta vie devient nouvelle. Les choses que l'on attend de toi, c'est que, alors tu vois là-bas, tu dis quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'habitude. La liste est moins exhaustive ici. Les choses qu'on attend à un chrétien de faire. Voilà un peu ce que je dois comprendre par rapport à ce que vous faites midi. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements tellement assez utiles. Et j'espère que cette vidéo que vous nous suivez est très près. Nos invités sont clairs. Ils s'appuient sur la Bible, sur les versets. Ce ne sont pas des imaginations humaines, c'est tiré de la parole. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Donc, nous vous disons vraiment merci beaucoup pour votre attention, pour l'écoute. Alors, nous allons mettre le point aussi pour revenir et attendre notre deuxième partie. Merci beaucoup.